eu ce qu'on appelle une épisiotomie, c'est-à-dire qu'on l'a coupée. On l'a coupée pour permettre à cet enfant de naître. Et elle a des douleurs récurrentes qui reviennent comme ça spontanément au niveau de cette cicatrice. Si on regarde le principe de cette épisiotomie, c'est que l'accouchement, c'est la mise au monde de notre création. Notre création, donc on ne parle plus des enfants, on va parler de notre création. Il faut trancher, couper pour élargir le passage. Donc ça, c'est l'événement. Donc bien sûr que le principe, c'est quoi? Pour être dans la création de ma vie, je dois donner de l'ouverture. D'accord? Je dois œuvrer cette ouverture en permanence. Parce que ça résonne quand je dis ça. D'accord? Et la clé d'Amélie, elle est 4, 2, 2, 9. C'est-à-dire, sa clé, elle nous dit déjà, dans mon quotidien, dans tous les jours, je dois œuvrer en permanence de changer mon regard. Œuvrer en permanence de regarder les choses différemment. Œuvrer en permanence d'ouvrir, de se laisser surprendre. Si je reste sur la voie, je n'évolue pas. Lorsque j'ai parlé de la voiture qui dérape, sortir de la route, et ça parle de ça, sortir de la route, c'est exactement ce que j'ai à faire, j'ai à sortir de la voie, sortir de mes habitudes. Donc on peut penser que, en effet, chaque fois qu'il y a une douleur récurrente, à cet endroit de la coupure, c'est que, je vous le dis régulièrement, la douleur, c'est amener en conscience, c'est mettre la conscience à cet endroit-là. Donc ça veut dire que, en ce moment, puisque ça t'est arrivé récemment, dans ta vie, tu dois ouvrir le passage. En ce moment, c'est comme si tu restais trop figé sur un comportement, sur une attitude. Puisque ça a du sens quand je te dis ça. Beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Voilà. Donc, le pourquoi, qu'importe, il n'y a rien à changer, c'est exactement ça. J'ai pris au Québec et je l'ai emmené partout en Europe, cette phrase des Québécois, c'est ça qu'est ça. Et c'est exactement ça. Donc, il n'y a rien d'autre à changer que ce qui est là. Donc, quand on regarde cette clé, c'est 4, 2, 2, 9, c'est vraiment, dans mon quotidien, ouvrir en permanence, sans rien faire. Sans rien faire. Donc, on peut penser qu'en ce moment, si cette douleur est là, c'est que dans ma vie, je me sens dans un problème affectif relationnel. Oui. Voilà. Où je me sens dans un mal-être d'amour. Je ne sais pas quelle place avoir pour être comprise dans mon quotidien, pour être en relation dans mon quotidien. Ça va, ça a du sens? C'est exactement ça. C'est fort, parce que c'est là où c'est extraordinaire. C'est que ces clés, les clés de naissance, c'est tout le temps, ça sera tout le temps ça. Donc c'est, en effet, je ne sais pas où est ma place. Donc ta créativité et ta guérison, c'est lorsque je suis en contact avec moi-même. Là où je suis à la bonne place. C'est un thème que je nomme souvent. Ma place, elle est là où je suis. Ouvert à tous les possibles. Ouvert à tout. Tout est à mon service. C'est comme si il fallait être, le mot va être peut-être un peu fort, paranoïaque spirituellement. Ça veut dire que le paranoïaque, tout est contre lui. Et là, c'est vraiment de transformer ça en disant tout est à mon service. Donc sans intention particulière, ouvert à tout, dans la certitude que c'est dans cette réalité-là que je peux guérir. Et c'est comme ça que je peux résoudre mon problème affectif. Donc si je regarde la phrase guérisseuse, ça a du sens. Oui, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. C'est vrai. Si je regarde la phrase guérisseuse, c'est bien lorsque je prends soin de m'aimer. Lorsque j'assume
la responsabilité d'être tout le temps ma meilleure amie. Voilà, c'est ça la guérison. Et que tout est à mon service. Dans toutes les possibilités. Oui, dans tous les possibles. C'est exactement ça. Et merci beaucoup. Merci Amélie. C'est mon âme, ça. Ça s'appelle les clés de l'âme. Ah, merci. Merci, c'est un beau phénomène. Regardez comme c'est touchant. Amélie vient de me dire, c'est ce que mon âme me disait. Et ces 36 clés, je les ai appelées les clés de l'âme. Hein? C'est les clés de l'incarnation de l'âme. Hein? Je n'ai pas lu votre livre. Le livre s'appelle L'empreinte de l'âme. Et c'est vraiment ça. Quand je parle d'âme, il n'y a aucune notion religieuse là-dedans. Il y a juste vraiment ce qui... qu'est-ce qui se joue au plus profond de nous? Qu'est-ce qui nous habite? C'est quoi cette vie? Nous avons la responsabilité de ce qui vit en nous. Et nous devons répondre à ce qui vit en nous. Quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on est en vie? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on meurt? Et c'est ça le grand mystère. Donc il y a bien quelque chose qui nous anime au plus profond. C'est fondamental de comprendre ça, de comprendre que être vivant, c'est en permanence découvrir, c'est en permanence être sans attente, c'est en permanence expérimenter, c'est en permanence être ouvert à tout. Si nous voulons une chose finie, nous sommes en train de mourir. La plus grande escroquerie que nous faisons nous-mêmes à nous-mêmes, donc c'est la faute de personne, c'est de vouloir mettre la mort devant nous. La mort n'est pas devant nous, la mort elle est derrière. Il nous faut bien mourir à quelque chose pour naître à autre chose. Nous avons opposé la vie et la mort. Et bien sûr que non. La vie, c'est naissance et mort. En permanence, nos cellules meurent et de nouvelles cellules apparaissent. En permanence, des cellules se renouvellent. Votre peau, la peau que vous aviez hier soir, c'est pas la même qui est en contact avec l'air aujourd'hui. Vous avez laissé dans votre lit, dans vos vêtements, de la peau morte. Les cadavres, ils ne sont pas devant, ils sont derrière. Nous sommes en transformation permanente. Mais c'est parce que nous mettons dans notre représenté du monde, dans notre représenté de la vie, devant nous les cadavres que nous voyons. Et les cadavres, c'est de la peau morte. Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous pleurez les peaux que vous avez laissées dans votre lit? Est-ce que vous pleurez les cellules que vous avez laissées partir aux égouts? La naissance est devant nous et la mort est derrière. Et c'est ça, être sans attente. C'est vraiment le 2. Sans obligation de résultat, sans intention. D'être ouvert à tous les possibles. C'est dans cet espace vide que se fait la création. C'est dans cet espace vide que les choses se révèlent. Ça se révèle. Ça se révèle. La vie, c'est une révélation permanente. Si nous voulons marcher dans les traces de quelqu'un, il n'y aura rien de nouveau. Si vous suivez une route, il n'y aura rien de nouveau. Donc c'est vraiment cette transformation permanente, en permanence, d'être sans attente et de se laisser surprendre. Mettons la naissance devant nous et la mort derrière, ce qui nous permettra de mourir vivant et de ne pas mourir mort, parce que la plupart des gens qui meurent, ils sont morts depuis longtemps. Ce qui fait que c'est pas très très grave. Mais vraiment, je veux dire que mettons, moi j'ai envie de mourir vivant, j'ai pas envie de mourir mort.